Agmara, au traité Nida, Masechet Nida, la Men Aleph Hamoudbet, un enseignement de Rabbi Meir. On va voir tout de suite de quoi ça parle et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Tanya, Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait Mipnema Amara Torah Nida Leshiva. Pourquoi la Torah dit que la Nida, donc la femme qui a un flux sanguin, devra se retirer de son mari pendant 7 jours. Donc en d'autres termes, pourquoi la Torah décide ou dicte dans le Sefer Vayikra quel est le sens on pourrait dire simplement, quel est le sens des lois de la Nida. Une femme qui a un flux sanguin, encore une fois, ce n'est pas un shiur de halakha, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la halakha, qu'est-ce qu'on appelle un flux sanguin, à partir de quand une tache de sang, ça rend la femme impure. On est dans le principe général de la Nida. La Torah nous dit qu'une femme, lorsqu'elle a un flux sanguin, elle est interdite à son mari, interdite dans le sens intime, physique, toute intimité, tout contact physique est interdit. Pourquoi? C'est la question de Rabbi Meir. Même Rabbi Meir, aujourd'hui tout le monde a cette question, Rabbi Meir lui-même, le grand Tana de la Mishnah, il a cette question. On va d'abord lire le texte, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Il répond Mipene Sheragil Ba. Parce que l'homme est proche de façon permanente de sa femme, des Katz Ba. Et voilà qu'elle va lui devenir, je m'excuse de l'expression, répugnante. Encore une fois, je traduis dans un premier temps littéralement, on va voir ce que ça veut dire. Amara Torah, la Torah dit Te'e Tmeha Shiva Yami, que la femme soit impure 7 jours durant, Kede Shete'e Chaviva al-Ba'ala, afin qu'elle soit chère à son mari, Kesha'at Knisata Lechupa, comme au moment de son introduction sous le dé nuptial sous la roupa. Ça veut dire comme ça. On peut lire cette mara de deux façons, et on va la lire de deux façons. Première façon, c'est comme on l'a lu. Pourquoi la Torah, comment se fait-il que la Torah dit qu'une femme qui a un flux sanguin, eh bien le couple est interdit? Encore une fois, toute proximité, toute intimité physique, toute proximité physique est interdite. Pourquoi? Il répond, Rabbi Meir, parce que si il n'y avait pas cet interdit de la Nida, alors le couple qui vit en permanence ensemble, c'est-à-dire que chaque instant de la vie, chaque instant de la journée, chaque instant de la vie, le couple serait permis, au bout d'un certain temps, on va arriver à une monotonie, on va arriver à une certaine lassitude, mais pire encore. Ici, le mot de l'Agmara, il est fort. Le mot de l'Agmara, il est des katsba. Il va complètement, l'esprit de l'homme, il va complètement se retirer de sa femme, parce qu'elle lui sera répugnante. On va voir ce que ça veut dire. C'est un terme qui est quand même fort. Alors, pour régler ce problème, la Torah, elle a dit, pendant 7 jours, le couple est interdit. Aucune intimité. Ça, c'est ce qui est écrit. Comme ça, premier jet. En fait, c'est pas ça qui est écrit. La Torah, excuse. Parce que je vais commencer, dans la deuxième lecture, je vais commencer par la fin. Qu'est-ce qu'elle dit? Kesha'at shete chaviva al-bala, kesha'at knisata la rouba. Il y a une volonté de la Torah à ce que le couple vive le moment du mariage, donc de la roupa, non pas comme un moment ponctuel de la vie. Des fois, les gens ils disent on se marie, on l'espère en tout cas, une fois dans la vie. Non, c'est pas ça ce qu'elle dit la Torah, c'est pas ça ce qu'elle veut la Torah. Et d'ailleurs, c'est pas seulement ce que la Torah ne veut pas, c'est ce que le couple aussi ne veut pas. C'est pas on s'est marié une fois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans en arrière, et puis maintenant, on est marié, et puis voilà, la vie de couple, elle connaît des hauts, elle connaît des hauts et des bas. Non.
la Torah veut entretenir cette ravivut. Raviv, ça veut dire cher, chérir. Au moment du mariage, sous le dénuptial, sous la roupa, l'amour et la ravivut, c'est-à-dire l'état cher qui règne entre le nouveau marié, la nouvelle mariée, le khatan et la kala. Ce moment fort, la Torah ne veut pas que le couple le perde. Donc on ne se marie pas une fois dans la vie, on se marie tous les mois avec sa femme. C'est-à-dire que tous les mois, lorsque le couple va se retrouver, on est censé retrouver le même amour, la même intensité de l'amour qui régnait dans le couple quand on s'est marié le jour de notre mariage. C'est exceptionnel ce qui est écrit ici. Ça veut dire non seulement c'est ce que la Torah elle veut, et la Torah elle va aller dans ce sens, mais c'est aussi ce que le couple recherche. Parce qu'un homme, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans de mariage, il dit bon, tu es ma femme, je t'aime, d'abord tu le sais, et elle dit à son mari, je t'aime et tu le sais très bien, mais non, quand on est marié, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, un couple au téléphone, parce que là, ça se chamaillait un peu. À un moment donné, je dis au mari, est-ce que tu aimes ta femme? Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu l'aimes exactement comme tu l'aimais le jour du mariage? Il me dit, aujourd'hui, non. Je lui dis, alors c'est grave. Je lui dis, t'aimerais bien pourtant. C'est-à-dire cette aspiration, cette volonté, cette fougue du couple, de s'aimer tout aussi intensément que le jour du mariage, que le moment où on est passé sous la roupa. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est le rêve de tous les couples. D'ailleurs, des fois, on se dit, ah, rappelle-toi quand on était jeune, comment on s'aimait, et rappelle-toi quand on s'est fiancé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est parti se balader, et comment tu me regardais, comment je te regardais. Ça, la Torah, elle veut entretenir. Parce que c'est ce que l'homme veut. Et c'est quelque chose de noble, c'est d'aimer sa femme aussi fort que le jour de la roupa, c'est noble. Et pourquoi ça, on ne le garderait pas? Quelle est la solution? La solution, c'est cet éloignement qui va durer 7 jours au mois. Et là, lorsqu'on va se retrouver, c'est pas seulement on va se retrouver dans l'intimité, on va se retrouver sexuellement. Tout ça, c'est clair. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu des lois de la Nida, c'est pas seulement de, bon, allez, on est dans la routine, il faut casser un peu cette routine. Non. L'enjeu des lois de la Nida, c'est de permettre au couple de retrouver l'intensité de l'amour du jour de leur mariage. C'est énorme. Ce qui est encore plus énorme, c'est que dans le couple, selon cette Gemara, il y a deux extrémités. C'est où on se répugne, au bout d'un moment, ça devient tellement lasse, ça devient tellement routinier que il n'y a plus rien. Presque ça devient dégoûtant. C'est presque qu'on se sent animal. Ou bien, l'autre extrémité, c'est qu'on s'aime aussi fort. C'est dans la Torah, le couple, c'est où? Tout en bas ou tout en haut. Il n'y a pas, ce qu'on appelle l'équilibre du couple, le shalom bayit, l'harmonie conjugale. Dans la Torah, tous ces termes, harmonie conjugale, l'entente du couple, l'équilibre intime, synonyme du jour où on est rentré sous la roupa. C'est-à-dire, si l'amour qui règne tous les mois au sein du couple n'est pas aussi fort que celui du mariage, alors on va en arriver à la situation, on va en arriver au bout d'un certain temps, l'amour fade, l'amour disparaît, et on ne s'aime plus trop, il y a cette espèce de répugnance qui règne. Pourquoi 7 jours? Alors pourquoi 7 jours? Il peut y avoir plusieurs raisons, il peut y avoir plusieurs sens. Dans un premier temps, on va dire, on n'est pas obligé de s'arrêter sur le chiffre 7. 7, c'est quand même une semaine dans le mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 2 semaines, c'est entre les jours de règles, plus les jours de ce qu'on a appelé les jours de Nekim, les shirek, 7 jours pas notés. Ça peut aller jusqu'à 12, 13, 14 jours. C'est vrai que c'est un temps dans le mois, c'est un temps qui est assez important. On n'est pas obligé de s'arrêter dans un premier temps, je dis bien, sur le chiffre 7. On peut garder l'idée que la Torah connaissant l'homme, puisque c'est la Torah qui a créé l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la Torah qui a créé l'homme, connaissant l'homme, un jour, il y a des couples qui disent des fois, bon, c'est vrai, bon, si on s'arrête un jour ou deux, ça va, au bout de 2 jours, il faut qu'on reprenne. Non. Si on n'arrête que 2 jours, si on arrête une période courte, ça va faire plaisir de se retrouver, mais pas aussi intensément, pas aussi fort
que Keshaat Knisatan la Roupa, que le moment où on est rentré sous la Roupa. C'est-à-dire, c'est où? Et la Torah, elle veut entretenir. Alors, ce qui est très fort, c'est comme ça. C'est que cet amour, cette passion, en fait, finalement, qui régnait entre le Khatan et la Kala au moment de la Roupa, c'était une passion pulsionnelle. C'est-à-dire, on va rencontrer une femme dans sa vie, on va se marier, c'est génial, c'est beau, on est sur un nuage rose, c'est pulsionnel. Et c'est normal, c'est ça comme ça. Il n'y a rien d'anormal qu'un jeune homme qui soit dans la Torah ou qui ne soit pas dans la Torah, encore plus s'il est dans la Torah, et qu'une jeune fille, donc un couple, un homme et une femme, ils vont s'unir, c'est normal qu'il y ait des pulsions. Alors même si ces pulsions, elles sont accompagnées, elles vont être conjuguées avec des bénédictions, avec toute la doucha du couple, mais la pulsion, elle est là. Alors, et elle est instinctive, c'est fort, c'est énorme. La Torah nous demande de faire un travail tous les mois, c'est-à-dire de repasser en vue tous les jours de la semaine, le dimanche, le lundi, le mardi. Il faut qu'on repasse en vue tous les jours de la semaine pour faire ce travail, c'est-à-dire maintenant, ce qui était avant instinctif, maintenant je vais aimer ma femme comme le jour de la Choupa, mais pas de façon pulsionnelle, de façon où on m'a imposé un exercice. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile. Quand les gens disent les lois de la vida c'est difficile, je leur dis vous savez, c'est pas difficile seulement pour vous, même quand on est dans la Torah, même quand on a étudié la Torah, même lorsqu'on est fils de Rav, c'est dur, au bout d'un moment, on n'en peut plus, c'est dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et paradoxalement, qu'est-ce qu'ils font les couples? Quand la femme et les nida, ils se disputent, ils se chamaillent, il y en a marre, ils ont des frustrations, c'est dur, c'est difficile. Il faut essayer de faire le travail inverse. Alors là, il faut essayer de comprendre. Alors toi, tu dis pourquoi 7 jours? Encore une fois, 7 jours, c'est une période, dans un premier temps, c'est le quart du mois. Ça veut dire que c'est une période qui est suffisamment importante où on a, je veux dire, on pourrait dire comme ça, les 2 premiers jours, bon presque, heureusement qu'on s'arrête un peu parce que de toute façon j'en peux plus. Donc on n'est pas encore rentré dans l'esprit de l'exercice que j'ai à faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant une semaine, tous les mois, loin de ma femme, pour que je retrouve ici dans notre couple, pour qu'on retrouve ensemble la puissance de notre intimité de la coupe. Il y a tout un... Alors les 2 premiers jours, c'est ça, j'en peux plus. Ah, vite maintenant on reprend. Non, attends une seconde. 2, 3, 4 jours. En même temps, on a passé en revue les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création, on a repassé en revue. C'est pas bon, dimanche, lundi, mardi, on s'est abstenu, parce que la Torah nous l'a demandé, et puis on reprend mardi. Non, il faut passer un lundi sans sa femme, un mardi, un Shabbat. Mais c'est difficile, Shabbat, Baruch Hashem, le téléphone il est coupé, on ne travaille pas, on est seul en face de sa femme. Non, c'est difficile de vivre avec sa femme et de rien faire. Bon, moi, un petit bisou, on se tient la main, on est ensemble. Dans la Torah, un Shabbat, il faut être loin géographiquement. Ce sont l'espace qu'il va y avoir entre le couple. Lorsque la femme est là, ce n'est pas 2 immeubles, 2 appartements ou 2 rues. C'est l'espace de la table. Elle est derrière la table. Je rentre avec moi, il y a 50, il y a 60 mètres, il y a 1 mètre. Et c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut surtout pas se disputer, il ne faut surtout pas se chamailler. Alors, de façon classique, on dit, mais justement, c'est une période où on va essayer d'apprendre à connaître l'autre autrement que par son physique. Parce que l'autre, ce n'est pas que du physique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si l'autre n'est que du physique, si l'autre, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, n'est réduit qu'à un corps qui a une jouissance corporelle, qui a une jouissance charnelle, qu'est-ce qui se passe? Le corps, comme dans toute chose, eh bien le corps, il perd de la saveur des choses. On voit bien, un aliment qu'on aime, on sait que si on en mange un petit peu plus que ce qu'il faut, on l'aime plus, on est écœuré. Tu manges un gâteau à la crème, t'en manges un, ça va, t'en manges 2, tu dis, ah, je me sens mal. T'en manges 3, hop, il y a tout qui s'en va. Comme c'est rentré, c'est reparti. Pourquoi? Pourtant, tu y es arrivé, il y a 2 minutes, tu as dit, ouais, j'adore les gâteaux à la crème. Là, tu dis une seconde, le corps, il ne supporte pas. Il supporte une certaine limite, avec parcimonie, avec des barrières, avec un équilibre. Ça veut dire, je dois essayer de voir à travers l'autre, non pas seulement ce qu'il représente. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je me dis, finalement, d'abord, on voit bien que l'entente sexuelle, à un moment donné, s'il n'y a pas d'entente intellectuelle, s'il n'y a pas d'entente, caractérielle, s'il n'y a pas d'entente commune dans les choix de la vie, à un moment donné, le corps, c'est plus rien. Le corps, c'est pas l'essentiel. Il a une part qui est très importante. Il a une fonction qui est très importante. Et si ça s'arrête là, à la fin, on arrive au dégoût. Et des fois, on n'est pas seulement dégoûté de l'autre, des fois, on est dégoûté de soi-même. C'est qu'on prend conscience
que quoi, c'est tout ce que j'ai de l'homme, finalement, c'est bas. Malgré tous les bénéfices entre guillemets que ça peut apporter, à un moment donné, on se sent bas, on se sent animal, on se sent bestial, on se sent grossier. Il va falloir prendre un recul. Et un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, et comme ça, 7 jours de la semaine, on va essayer de faire un travail ensemble. Mais quel travail? Le travail de retrouver, c'est comme si on allait se préparer durant ces 7 jours à un nouveau mariage. Parce qu'on sait que les nouveaux mariés, ils ont au moins 7 jours de préparation avant, et ils ont 7 jours de Sheva Brachot après. Qu'est-ce qui se passe pendant les 7 jours de Sheva Brachot du couple? On s'est marié, pendant 7 jours c'est la fête. Qu'est-ce qui se passe que pendant 7 jours c'est la fête? C'est quoi ce truc? C'est comme un Yom Tov, c'est comme Pessah ou Sukkot. Vous êtes mariés, vous avez 7 jours de fête. 7 jours de Yom Tov. Et il y a des dîmes. Le Khatan et la Kala, pendant les 7 jours du mariage, ils n'ont pas le droit d'aller travailler, ils n'ont pas le droit de se séparer, ils sont considérés comme un roi et une reine, c'est écrit dans la Lara, comme Méler. Il y a tout un travail à faire. Il y a toute une suite qui va. C'est pas on s'est marié, bon c'est fini, on retourne dans la vie. Non, ils sont même dispensés de certaines guerres. Quand on faisait des guerres dans le clan d'Israël, même par le Sanhedrin, ou par le conseil du Urim et Tumim, par l'approbation des Kohanim et du pectoral, qui est-ce qui va à la guerre? Le Khatan et la Kala. On dit vous restez chez vous à la maison. C'est pas maintenant pour vous. Mais c'est la guerre dans le clan d'Israël. Et alors, vous n'allez pas commencer votre vie avec une guerre. Restez chez vous à la maison, dans votre cocon, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. C'est pas à vous de gérer ce problème. Gérez d'abord votre problème de l'intérieur, votre vie. Construisez-la. Moi, je vois de cette Gemara que je vois 2 points. Le premier, c'est pas seulement on fait les lois de la Nida pour ne pas tomber dans la lassitude ou dans le dégoût. On fait les lois de la Nida pour retrouver, on va le dire en positif, pour retrouver cet état nuptial. C'est incroyable. Chaque fois, tous les mois, quand la femme elle va au mikvé, c'est une roupa, c'est un remariage. Je ne vais pas dire un remariage, en tout cas c'est pour garder cette saveur, je m'excuse d'expression, cette saveur du couple. Et ça, la Torah, elle veut l'entretenir. Moi, je trouve cette mara magnifique. Alors, c'est vrai que tout celui qui pratique les lois de la Nida, ça lui prend des années pour faire ce travail. Parce qu'au début, c'est beau. Au début, on est sur un nuage rose. Et après, ça va être comme ça. Alors, les lois de la Nida, c'est de séparation. Mais, ah ouais, on se retrouve un jour ou deux. Et on fane. Et on glisse. On se casse la figure. Maintenant, la Torah ne veut pas ça. Aller au mikvé pour améliorer, c'est pas casse la routine. Aller au mikvé, c'est entretien la roupa. Ça, c'est énorme. Alors, encore une fois, c'est très général. C'est clair que maintenant, quand on va rentrer plus, j'allais dire, dans l'intimité des lois de la Nida, mais alors c'est que toutes les lois de la Nida, les bdikot, les shivanekim, les prishot, les achakot, les vesatot, je dis les mots qu'en hébreu parce que on ne fait pas un jour de la pour expliquer c'est quoi tout ça, mais toutes ces lois de Nida, tout aussi complexes, difficiles, délicates, et c'est pour retrouver dans le couple, pour entretenir cette coupe. D'ailleurs, Rachid dit, parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va créer l'état de la béissoute, l'état de la répugnance? Rachid dit, c'est la perpétuité, ou c'est la permanence, pardon, c'est la permanence. Si je sais que je peux avoir la chose autant de fois que je la veux, que je la désire, à un moment donné, on ne la désire plus. Si j'ai un objet, quand je veux, je peux l'utiliser. Finalement, je ne l'utilise jamais. Mais dès que la fille dit, bon, puisque tu l'utilises pas, je peux. Voilà, attends une seconde, je devais donner un coup de fil. Et là, comme le téléphone, ça fait 20 ans qu'il est sur la table, tu ne l'as jamais utilisé. C'est le fait de savoir que la chose, je peux l'utiliser autant de fois que je veux, finalement, c'est la raison même qui dit que je ne vais pas l'utiliser. Je suis obligé d'utiliser maintenant, je peux l'utiliser dans 5 minutes. Puis dans 5 minutes, je suis pas obligé d'utiliser maintenant, j'ai encore 2 ans. Et puis j'ai pas encore 2 ans, j'ai encore 3 ans. J'ai encore 20 ans, j'ai toute la vie. Et quand là, tu dis, voilà, tu vois ça, tu l'as pour 1 heure. Alors pendant 1 heure, là, tu vas. On raconte un machin comme ça. Il y avait un homme, le Midrash il raconte, c'est une parabole qui est racontée dans le Midrash. Le Midrash dit un jour, il y avait un roi qui était extrêmement riche. Très 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 riche, il avait des très grands trésors, il avait beaucoup de richesses. Il a dit un jour à ses serviteurs, c'était un jour de grâce. Il a pris tous ses sujets, tous ses serviteurs, tous ses ministres, tous ses valets, etc. Il dit voilà, vous avez 1 heure pour rentrer à l'intérieur du trésor et prendre tout ce que vous voulez. Dans 1 heure, vous ne pouvez plus vous servir. Alors la Gemara dit, le Midrash, il dit la chose suivante. Il y a deux types de personnes qui se sont servies. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait?
il est rentré dans le trésor royal, et il mettait dans les poches, comme ça, et vite il rentrait chez lui, il vidait les poches. Il revenait, il remplissait les poches, et hop, il rentrait chez lui, il vidait. Et comme ça, il a pu prendre ce qu'il a pu prendre. L'autre, au bout du compte, il a rien. Il sort les mains vides. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté 1 heure à l'intérieur du palais, et pendant 1 heure, il en a mis dans les poches. Il en a mis. Quand l'heure elle est passée, le roi il a dit dehors. Il n'arrivait plus à sortir. Il était coincé. Il avait tellement mis les poches qu'il n'arrivait plus à sortir. Il dit tu laisses tout. L'heure est passée. C'est la même chose. Ça veut dire, quand on sait qu'une chose, elle n'est pas limitée dans le temps, finalement on l'utilise pas. C'est le paradoxe du temps. C'est peut-être la suite de la... Ça me rappelle une vidéo qu'on a fait sur la liberté du temps. C'est le paradoxe du temps. Plus on a le temps de faire les choses, moins on les fait. Moins on a le temps, plus on les fait. C'est toute l'histoire de Hametz et Massa. Hametz, c'est un peu ce qu'on avait vu là-bas. J'ai toute la nuit pour faire le schéma. Et puis quand tu sais que tu as toute la nuit pour faire le schéma, tu dis tout à l'heure. Et une fois que le temps il est passé, tu dis non, j'ai pas fait le schéma. Et si je te dis, tu as 1 heure pour faire le schéma, et le temps et l'heure elle passe très vite, alors là tu te dis, ouh là, j'ai intérêt à me dépêcher. C'est la même chose. Lorsque l'homme, s'il n'y avait pas les lois de la Mida, l'homme qu'est-ce qu'il dirait? Encore une fois, je dis ça, on peut la dire de 2 façons. Soit il va aller en permanence avec sa femme jusqu'à en être dégoûté, pas seulement d'elle, il va être dégoûté de lui-même. Il dit, jusqu'où j'étais, il faut se calmer un peu dans la vie. C'est comme le gâteau à la crème. Ou bien, on peut dire dans le sens contraire, puisque je peux aller avec elle quand je veux, puisque je peux m'unir avec ma femme quand je veux, finalement je ne vais jamais m'unir. Si je ne suis pas obligé de le faire ce soir, je pourrais le faire demain. Et puis demain, dire, je suis pas obligé de le faire ce soir, je le ferai demain soir. Et ainsi de suite. Plus on a le temps, moins on fait les choses. C'est le paradoxe du temps. C'est un truc incroyable. Au contraire, il dit, mais puisque tu as toute la vie, fais-le tout le temps. Ça, il va le faire seulement quand il a une pulsion, quand il a un instinct. C'est pas bon. De toute façon, le couple, il fan. Il dit, oh, je suis pas un objet. La femme dit, je suis pas un objet. Je suis pas là l'objet de l'assouvissement de tes désirs. Donc il y a, on peut dire, plus tu as le temps, moins tu fais. Et on peut dire aussi, si tu as tout le temps, tu vas le faire tout le temps et à la fin, tu n'en peux plus. En tout cas, que ce soit une lecture ou une autre, de dire plus tu as le temps, moins tu fais, ou plus tu as le temps, plus tu en fais, d'une façon ou d'une autre, au bout d'un moment, il y a de la répugnance qui s'installe. Soit répugnance de l'autre, soit répugnance de soi. Et c'est surtout la répugnance de soi. Il arrive à un moment donné où l'homme il dit, seconde année, d'abord quel est l'enjeu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? L'homme il mûrit, il grandit. C'est quoi? C'est quoi l'enjeu de tout ça? Finalement, parce qu'à un moment donné, le Ezer Kenegdo il se réveille. Il dit, mais oh, je suis pas un objet moi. Mais comment tu m'as fait croire pendant 1 an que c'était un objet? Je t'ai jamais fait croire ça. C'est toi qui as cru que tu fabulais. Et moi je suis une femme, j'ai un caractère, je sais ce que je veux dans la vie, j'ai des ambitions, j'ai des volontés. Oh cocotte, tu te calmes ou quoi? Comment ça je me calme? Je suis pas un objet. Si tu veux un objet, prends-en une autre. Ah ouais, écoute, tu m'as gavé, je vais voir une autre. Non. Quand on est fiancé, il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est pas obligatoirement les désirs ou les pulsions sexuelles qui existent, qui sont véritables. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très fort. Il y a une Mishnah, je ne vais pas trop m'étaler, on a dit l'essentiel de la Gemara, même si on peut dire encore beaucoup sur ça. Mais il y a une Mishnah, je vais vous dire, une idée surpuissante du Maharal. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, dans Pirkei Avot, une Mishnah bien connue. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 2e chapitre. Fais de ta volonté sa volonté. On a fait une fois des cours sur les carrefours des volontés, qui sont dans les cours audio du site. C'est écrit fais de ta volonté sa volonté, afin qu'il fasse de sa volonté ta volonté, annule ta volonté devant les autres, afin qu'il annule la volonté des autres face à ta volonté. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot, 2e chapitre, Mishnah Dalet. La Mishnah dit très simplement, mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, fais de ta volonté sa volonté. Il existe une notion dans cette Mishnah, encore une fois Pirkei Avot, 2e chapitre, Mishnah 4, d'annuler sa volonté face à la volonté de l'autre. Et ça, dans le couple, c'est majeur. J'ai envie de faire quelque chose. Je veux. Celui ou celle qui est en face, le conjoint, ne veut pas. Alors, à un moment donné, la Mishnah dit annule ta volonté face à la volonté de l'autre. Alors moi, j'ai 2 questions sur ce conseil. Premièrement, si j'annule ma volonté devant l'autre, je n'existe plus. Or, le couple, c'est pas un lieu où il y en a qu'un qui existe, c'est pas un univers où il y en a qu'un qui existe. Alors, si je m'annule devant la volonté de l'autre, je n'existe plus. Première question.
Deuxième question. Si j'annule ma volonté devant la volonté de mon épouse, et mon épouse annule sa volonté devant ma volonté, finalement, on ne va plus rien faire. Moi, je lui dis, je vais aller à droite. Et elle, elle veut aller à gauche. Alors je viens vers elle, je lui dis, tu sais quoi? Allez, on va à gauche. Finalement, on a juste inversé les rôles. Si je veux aller à droite, tu veux aller à gauche. Je dis, bah, tu sais quoi, je te fais plaisir, on va à gauche. Elle dit, ah non, je te fais plaisir, on va à droite. Alors, finalement, toi, tu voulais aller à gauche, maintenant tu veux aller à droite. Moi, je voulais aller à droite, finalement, je vais aller à gauche. Alors, hein, on est dans un cercle vicieux. Parce qu'ici, on parle aux deux. C'est pas on se tourne vers la femme, on dit, ah, il faut que tu t'écrases devant l'homme. Ou on dit à l'homme, ah, il faut que tu t'écrases. On parle aux deux. Si on ramène cette Mishnah au Shalom Bayit, on dit à l'homme, écrase-toi. Ah non, mais je vais m'écraser. Et alors on dit à la femme, alors toi tu t'écrases. J'ai déjà dit plusieurs fois. Une fois, un couple est venu me voir et la femme, elle m'a posé la question de cette façon. Jusqu'où une femme, elle doit s'effacer devant l'homme? Je lui dis, je sais pas. Je connais pas ce genre de questions dans la Torah. Qui est-ce qui vous a dit, Bichlal, qu'une femme, elle doit s'effacer devant son mari? Pourquoi c'est à la femme de s'effacer devant l'homme et c'est pas l'homme de s'effacer devant la femme? Alors je me suis tourné vers le mari, je dis, et vous avez la même question? Il fait, non, moi c'est je sais pas, moi j'ai envie de faire des choses, mais elle a pas envie. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Pourquoi moi, d'abord je vais m'effacer devant toi plus que toi devant moi? C'est pas juste. Il n'y a aucune raison que la femme elle s'efface devant l'homme plus que l'homme devant la femme. Et puis finalement, si on s'est effacé, alors il n'y a plus rien qui existe, on a inversé les volontés. Tu veux un café, je veux un thé. Non, bah la femme, tu veux un café? Allez, je prends un café avec toi. Ah non, si tu veux un thé, alors moi je voulais le café, je bois le thé, toi tu voulais le thé, tu bois le café. Ça marche pas. C'est ce qu'il dit le Maharal. Il dit quelque chose de surpuissant. Et je vais utiliser le Maharal, j'espère que j'ai bien compris ce qu'il dit, dans l'histoire du couple. Le Maharal il dit quand on aime, quand on a de l'amour, alors il se passe une chose. On veut une seule chose, faire ce que l'autre veut. Je le ramène dans les jeunes mariés. Au début du mariage, je dis comme ça, même les défauts de l'autre, qu'on ne voyait pas, on les prenait pour des qualités. Avec la routine du couple, même ces qualités, on les prend pour des défauts. J'ai une super qualité, ah j'ai un défaut, tu es orgueilleux. Avant, autant t'aimer, comme ça, ma fougue dans la vie, tu la traduisais comme une ambition. Maintenant, après 10 ans de mariage, tu dis que c'est de l'orgueil. Il y a 10 ans avant, tu m'as dit que c'était génial d'avoir un homme comme ça, qui sait ce qu'il veut. Et lui, il trouvait, même ce qu'elle cuisinait, c'était dégueulasse. Ah, c'est bon, c'est exactement comme ça que je l'aime. 6 mois après un après, il fait c'est pas bon. Il y a 6 mois, tu m'as dit que c'était génial. Comment maintenant ton palais il a changé? Avant, c'était très bon. Et tu sais quelle est la différence? C'est quand il y a de l'amour, quand j'aime l'autre, qu'est-ce qui se passe? Et je comprends dans l'état des fiancés. Alors, ceux qui sont jeunes mariés, ils vont se marier. Pourquoi finalement les défauts, ils les voient comme des qualités et ils ne voient rien chez l'autre? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion. L'amour aveugle, ferme les yeux. Et cet amour-là, c'est cet amour qui fait que finalement je veux une seule chose dans la vie, c'est de faire plaisir. Je dirais dans les termes un peu que j'emprunte au Maharal, si une seule chose je veux dans la vie, c'est aimer, alors ça veut dire qu'à l'intérieur du couple, en haut, il y a l'amour. C'est pas on fait ce qu'il y a à faire, et puis après on verra avec l'amour. Non, d'abord il y a l'amour. Je suis en train de développer en ce moment une notion dans le couple qui s'appelle l'amour gratuit. Je t'aime parce que tu es ma femme. C'est où? Rien d'autre. Comme je t'ai aimé il y a 20 ans parce qu'on s'est mariés et c'était gratuit, parce qu'un homme il ne sait pas dire vraiment pourquoi il aime une femme. Et au début de leur histoire, pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es mignon. Il dit pourquoi 20 ans après je suis plus mignon? Si j'ai vieilli, tu as vieilli. Si j'ai laidi, tu as laidi. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé de beau? Des mecs beaux, il y en a plein. Des femmes, des jeunes filles belles, il y en a plein. Alors pourquoi juste moi? Parce qu'avec toi, j'ai trouvé une... Qu'est-ce que tu as trouvé? On s'est rencontrés 2 heures, et puis ça y est, tu es tombé fou amoureux de moi. Et puis les gens qui disent qu'il faut consommer le mariage 2 ans avant, ils se marient jamais. Alors, qu'est-ce que tu connais de moi? Non mais, il y avait un amour un peu pulsionnel, un peu instinctif, on s'est aimé, le coup de foudre, amour de raison, amour de mariage de raison, mariage d'amour, on ne sait pas pourquoi on ne sait pas. On a discuté, on a vu des idées communes, on a vu des choses communes, on a vu qu'on allait dans le même sens de la vie. Mais pourquoi le même sens? Il est là au début, et puis au bout d'un an ou X années de mariage, le sens il devient sens interdit ou il devient double sens. Tu vas à la droite, elle va à gauche, tu vas à la gauche. Non plus là. Du Maharal, quand on aime, ce que je comprends l'idée du Maharal, quand il y a de l'amour, on fait une seule chose. C'est-à-dire, on est prêt à s'annuler devant l'autre. Pourquoi? Pour l'aimer. C'est-à-dire, si je m'annule et que je t'aime pas, c'est-à-dire, lorsque je dis, mais finalement j'ai plus envie de m'annuler, j'ai plus envie d'annuler ma volonté, c'est que l'autre je l'aime.
Je l'aime plus comme avant. L'amour, il est plus aussi. Tu vas à droite ou à gauche? Bah, sauf c'est quoi, ils restent à la maison, ils n'ont plus besoin d'aller ni à droite ni à gauche. Ils s'aiment. C'est-à-dire l'objectif, c'est-à-dire finalement qu'on a dit, ah, moi je vais aller à droite. Combien les gens, les couples, combien d'énergie, combien d'argent, combien de temps, ils investissent dans des bêtises. Ça veut dire, ils peuvent s'arracher la tête. Moi je voulais aller là-bas, et elle voulait là-bas. Moi je veux aller chez mes parents, elle va chez ses parents. Moi je veux manger ici, elle va manger. Tout ça, c'est des prétextes ou ce sont des symptômes du manque d'amour. Quand on s'aime, finalement, quand on est fiancé, on va où? Une chose, on rêve, c'est de rentrer chez soi à la maison et c'est de fusionner avec son couple. C'est tout. Le bonheur, il est là. Si je vais chercher le bonheur à l'extérieur, c'est qu'il n'est pas là. Si je veux pas avec son alors qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On s'aime. S'aimer dans le sens le plus large du terme, qui inclut tout. C'est pas seulement le corps, c'est pas seulement le physique. La Torah elle dit maintenant pendant une semaine. Stop le physique, stop la matière, stop le corps. Avec toute l'importance que ça a. La Torah, elle ne veut pas qu'on devienne des curés ni rien du tout. La Torah, elle l'entretient. Il n'y a aucun rave dans les bibliothèques qui dit, arrivé à un certain âge, il faut vivre dans la secte, il faut aller s'enfermer dans une grotte, il dit la femme, il ne faut plus la voir, il ne faut plus la regarder. Non. Même les rabbinites qui étaient veufs, qui ont perdu leurs épouses, ou les rabbiniotes qui ont perdu leur mari qui était veuf, elles se sont remariées. On ne reste pas seul. Un juif, il ne reste pas seul. Un bel Israël, un bel Torah, il reste avec sa femme, il reste avec son mari, il vit à l'intérieur du cocon du couple. Le cocooning, j'ai lu une fois de Bernard Werber, il appelle ça le cocooning. Tu viens à l'intérieur de toi-même. Mais parce que quand on s'aime, qu'est-ce qu'ils veulent? Un khatan et une kala, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous allez où? Moi, les gens, ça me fait rire. Moi, quand on m'a dit, où est-ce que tu as fait ton voyage de noces? Je dis, chez moi à la maison. J'ai besoin d'aller à Tahiti pour aimer ma femme. Qu'est-ce que je vais aller faire là? C'est quoi ce truc complètement débile? Cette débilité du voyage de noces. Mais moi, vous savez où j'ai voyagé quand je me suis marié? Chez moi. À l'intérieur de la maison. Après, ça sert à rien. Après, il faut le retrouver tous les mois au sein du couple. Et où est-ce qu'on voyage ce mois-ci? Là où tu veux. Moi, je veux une seule chose, je veux t'aimer. Et puisque toi aussi, tu veux m'aimer, donc finalement, l'amour, on le trouve ici. Qu'est-ce qui nous manque? De la tapisserie, du papier peint, une table. Et les gens, encore une fois, combien d'énergie, combien de temps? Les gens, ils se disputent. Moi, je veux faire ci, c'est une bêtise. Tout ça, ça prouve qu'ils ne s'aiment pas. Vous vous aimez? Oui. Comme aujourd'hui, des fiançailles, des mariages. Regarde, quand tu étais marié, tu as acheté une bague à ta femme. Quand tu t'es marié, tu as acheté une montre. Quand tu t'es marié, tu as acheté une voiture. Quand tu as acheté une maison. Et la couleur qu'elle aimait, même si toi tu l'as détestée, tu lui as dit, c'est ça là que j'aime. Pourquoi? Parce que tu as dit, ma femme, je t'aime. Et l'amour que j'ai pour toi, il est au-dessus, il est supérieur de la couleur de la tapisserie, ou il est supérieur à la couleur du canapé, ou supérieur au plat de faire. Moi, je sais une chose, je t'aime. Tout le reste, je m'en fous. Et ça, encore une fois, c'est très général, on n'est pas du tout rentré dans les lois de la Nida. Mais si on reprend pour Rabbi Meir, loi, étape de la Nida, ça va nous permettre de faire ce travail. Il faudrait peut-être continuer dans ce sens. J'espère vous attacher une autre vidéo sur ce thème ou sur Nida, je ne sais pas, on verra. Mais alors après, on va voir que les prichotes, les achakot, les messatot, les bdikot, etc., etc., tout ça, ce sont des moyens qui vont permettre au couple de restructurer, je dirais de refaçonner, de reformater, comme on dit aujourd'hui, de reformater leur nuit de noces. Tous les mois, le couple, il doit, si tu veux, ce que j'ai touché ce soir, c'est le pourquoi des lois de la Nida. Maintenant, il faut rentrer dans le comment. C'est-à-dire comment une bdika, c'est-à-dire une vérification interne, va permettre au couple de retrouver l'amour intense de la coupa. Comment toutes les lois de l'écran, parce que la femme, quand elle va dans l'eau, il faut qu'il n'y ait rien sur elle, ça va lui permettre de. Ça, c'est déjà le comment. Là, ce soir, on a travaillé le pourquoi, dans l'idée générale. Il faut reprendre chaque halakha, chaque partie des lois de la Nida. Il faut dire, mais ça, quand les femmes, elles disent, ou quand les hommes disent, les lois de la Nida, c'est très dur, c'est vrai que c'est très dur. Et tu verras que ce que tu vas récolter dans une semaine, ce sera aussi fort que le jour de ton mariage. Voilà, la Gemara et le mariage, je suis suivez-vous ce soir. Exactement. Shabbat shalom, à la prochaine.